Ludovic Baudou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du service client d'Edenred France. Votre entreprise a été élue service client de l'année dans la catégorie service prépayé aux entreprises. Pourquoi avoir choisi de vous engager dans la démarche et qu'est-ce que vous en retirez finalement? Le choix de s'engager dans cette démarche, c'est d'abord de fédérer en interne toutes les équipes au service de nos clients. Ça, c'est le premier élément essentiel pour les équipes service client et toutes les équipes qui sont en contact au quotidien avec le client, de s'engager et de chercher à toujours et tous les jours s'améliorer pour améliorer notre service. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est avec l'approche sectorielle du titre élu service client de l'année, ça permet aussi de matérialiser pour nos clients existants ou potentiels le fait qu'Edenred est engagé à tous les jours faire mieux, faire plus et faire différemment que les autres acteurs du marché. Donc c'est un élément différenciant qu'on souhaite communiquer au marché et à nos clients. D'accord. Alors vous êtes dans une situation un petit peu particulière d'être à l'origine quand même plutôt un opérateur B2B, on va dire, mais qui est amené avec le développement des cartes, etc., à avoir un contact maintenant avec le client final. Ça se gère comment ça en termes de relations clients? Alors ça se gère avec l'émergence et la dématérialisation du titre restaurant. Ça se gère d'abord avec la création d'emplois. On dit souvent que la dématérialisation, la digitalisation détruit de l'emploi. J'ai un contre-exemple ce soir à vous donner, puisque le fait que la dématérialisation des titres restaurants crée de l'emploi. Donc un exemple concret, en 2013 quand j'ai pris mes fonctions, il y avait 4 personnes au service client bénéficiaires, utilisateurs de la carte ticket restaurant. J'ai aujourd'hui 25 personnes qui sont au service tous les jours de nos utilisateurs de carte ticket restaurant. Donc vous voyez effectivement que ça se gère d'abord par une approche de recrutement. Deuxième approche, pour faire face à ces volumes, c'est aussi d'attirer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances au sein des équipes. Historiquement, on était, comme vous l'avez dit, sur un modèle purement B2B, donc on s'adressait qu'à des professionnels. Là, on va chercher à avoir des conseillers qui sont aussi dans l'empathie, un peu plus dans l'empathie, et notamment effectivement dans une relation humaine, puisqu'on s'adresse à des utilisateurs qui ne sont pas directement financeurs ou décideurs sur la solution. Donc il y a tout un travail de pédagogie, d'explication qui doit se faire pour accompagner au mieux la prise en main de nos outils et de nos différentes solutions. Alors pour revenir à ce fameux titre élu service client de l'année, comment est-ce que vous le faites vivre un peu en interne, en externe? C'est beaucoup de travail, je crois. Donc c'est quoi la récompense derrière? Alors comment on le fait vivre? En fait, on le fait vivre tous les jours. Une fois qu'on s'est lancé dans cette aventure élu service client de l'année, c'est ce que je dis tous les jours à mes équipes quand on gère nos clients. Être élu service client de l'année, ce n'est pas effectivement du 1er mai au 15 juillet qui est la période d'évaluation. C'est tous les jours. Donc on le fait vivre en fait tous les jours et pas uniquement pendant la période d'évaluation. C'est l'élément essentiel. Et après, une des forces que l'on tire aussi de élu service client de l'année pour se challenger tous les jours, on remet le compteur à zéro. Tous les jours, on fait le bilan de ce qui s'est bien passé la veille, nos points d'amélioration. Et c'est en ça que la démarche élu service client de l'année contribue à notre amélioration de service et nos différents produits. Donc, tous les jours, une remise en question. Et ça permet aussi de challenger et de mettre les équipes dans une dynamique où tous les jours Edenred se remet en question. On est une entreprise vivante. Nos produits ont 50 ans, plus de 50 ans. Le ticket restaurant a plus de 50 ans. Mais tous les jours, on cherche à faire mieux et différemment. Et alors vous allez replonger en 2020, là? Vous allez remettre le titre en jeu? J'ai remis le titre en jeu. On a replongé depuis le 2 janvier matin, 8h30. On se prépare à ce titre pour aller chercher de nouveau ce titre pour la 7e fois consécutive. Alors comment on s'y prépare? On est tout d'abord en train de structurer toute une équipe. Là, je recrute effectivement 2 personnes qui vont être chargées de mettre en musique toute la phase de préparation et qui vont être chargées aussi de mettre tout le monde en dynamique parce que cette démarche du service client, elle concerne les équipes du service client, du centre de contact, mais également toutes les fonctions de l'entreprise qui, au quotidien, gèrent la relation avec nos clients. Très bien. Eh ben, rendez-vous en octobre. Alors, merci beaucoup. Merci Anne. Bonsoir.